Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau, c'est lui, il vous salue. Voilà, voilà. Ce soir, chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental? C'est l'objectif du TDJ. Pour ça, je vous fais un tirage à 13 cartes. Et ce soir, je vais utiliser pour vous The Halloween Magic Tarot de Roxana Paul. C'est un tarot auto-édité que j'ai trouvé sur la boutique Etsy. Voilà, j'adore cette créatrice, je suis complètement fan de son travail. Allez, on est parti, on va voir un petit peu là ce qui va se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental. Alors le temps pour moi de sortir toutes les cartes. En dos de deck, on a quand même la grande célébration de la grande victoire. Hein, d'accord, on a le 6 de bâton, donc grande célébration, grande victoire. Je vous le souhaite. Hein, j'espère que les nouvelles vont être bonnes. Hein. Mais là, cette semaine, on a des très très beaux messages. Hein. Il y a beaucoup de situations qui se débloquent. C'est un peu les énergies de la semaine là. Alors, les guides, s'il vous plaît, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Alors, il y a celle-ci qui s'est mis un peu de travers. On va regarder un petit peu ce qu'elle raconte. On a le 4 d'épée. Là, à l'heure actuelle, vous êtes peut-être dans une situation où vous avez besoin de prendre du repos, du recul. Vous êtes en phase peut-être de méditation. Alors, vous, la personne de votre cœur, hein, d'accord, qui a besoin peut-être un petit peu de se reposer, de prendre du recul, de la hauteur. Alors, les guides, s'il vous plaît, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? J'ai l'impression qu'on n'a pas d'autres messages annexes. Bon, on va faire la coupe. Hein. Ah si, il y en a d'autres. Il y a eu une blessure émotionnelle. Hein. Il y a eu une blessure émotionnelle. Alors, ne vous illusionnez pas, hein, clairement. Alors, votre autre, il s'est peut-être illusionné. D'ailleurs, la personne de votre cœur, elle s'est peut-être illusionnée. Elle pensait peut-être à ne pas souffrir de la situation, de certains déboires au niveau sentimental. Elle pensait peut-être franchir le cap plus rapidement. Je ressens des personnes qui peuvent être en froid. Et là, cette personne, hein, clairement, elle souffre autant que vous. Hein. Franchement, on est plutôt là-dedans. Mais elle le cache. Elle le cache. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Alors, que va-t-il se passer? Bon, on a le 9 de pentacle et le page de bâton. Il y a des choses qui bougent et des choses qui vont bouger de manière assez rapide et ça va évoluer positivement. Hein, d'accord? Il y a peut-être quelqu'un qui va se mettre en action pour avoir une bonne explication avec vous. En tout cas, moi, je ressens des personnes qui ont qui sont dos à dos, en fait. Hein, pas totalement séparés. Il y a eu une dispute, une embrouille. Ça réfléchit chacun de son côté. Mais l'un et l'autre, vous n'avez pas envie que l'histoire se termine. Hein. C'est pour ça que ça va évoluer positivement. Allez, je vais faire la coupe. Alors, à la coupe. Ouais, on a les amoureux. On a les amoureux et on a l'étoile, hein, vraiment, pour moi, ça va se régler. Alors, on peut être dans la nouvelle histoire d'amour, hein, d'accord, l'univers qui va vous mettre quelqu'un sur votre route. On peut être là dans la nouvelle rencontre pour les célibataires et je dirais que pour ceux qui sont un petit peu en froid, un petit peu en break, ça va évoluer positivement. Vous pouvez avoir de l'espoir parce que il y a des petites choses à régler. Il faut accorder ses violons, mais vous êtes fait l'un pour l'autre. Hein. On est vraiment là-dedans. Bon, bah, ça va. On a déjà eu pire comme message. Là, tout va bien. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles? Tac, je vais poser sous les feuilles. Ce sera, voilà, comme ça. Voilà, alors pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo, alors j'en profite pour vous dire, hein, là ce sont des guidances qui sont générales pour faire un vrai point sur sa situation, il n'y a pas de mystère, il faut passer par la guidance privée. Moi j'en propose et vous pouvez trouver mon mail sous la vidéo si vous désirez justement une consultation privée avec moi. Et puis quand vous cliquez sur afficher plus, vous pouvez retrouver mon lien Instagram où là-bas je vous propose des tirages en plus puisque je propose des live charms, des tirages de breloques 3 fois par semaine, mais également une carte du jour du lundi au vendredi. Les commentaires sont ouverts. Et vous pouvez également trouver le lien de ma boutique en ligne, les Oracles de l'Anneau, où j'ai baissé tous les tarifs
des oracles. Donc, n'hésitez pas à aller regarder tout ça. Voilà, chers amis, profitez-en, profitez de ma belle générosité. Allez, on est parti. Alors, on démarre avec le fou, hein. Ça va être un grand saut dans le vide, on repart à zéro. Il y a vraiment une notion de repartir à zéro et de se lancer un petit peu à l'aventure dans le vide, mais surtout avec d'autres bases, hein. On est vraiment là-dedans. Bon, on a la reine de bâton. Vous avez un effet vraiment très magnétique sur cette personne. C'est la reine de la passion. On peut être dans les signes de feu également, donc ça peut s'embraser de manière un petit peu radicale, mais en tout cas, vous exercez un immense pouvoir sur la personne de votre cœur. Vous êtes extrêmement attirante, mais vous avez une personnalité déterminée, hein, d'accord, à ne pas vous laisser marcher dessus. Ça, c'est clair et net. Il y a du tempérament en face, hein, on est vraiment là-dedans. Alors, peut-être que votre autre a été confronté un petit peu à votre tempérament. Bon, vous êtes également son impératrice, hein, ok, vous êtes les 4 reines réunies, et c'est la raison pour laquelle cette personne, elle n'a pas du tout envie que ça se termine entre vous, parce qu'elle ressent bien un petit peu le lien, elle ressent bien que vous êtes faits l'un pour l'autre, hein, on est vraiment là-dedans. C'est en train... Ouais, ça annonce l'abondance, ça annonce la fécondité, on va repartir à neuf, on va repartir sur de nouvelles bases. On peut avoir, pour les célibataires, une notion de coup de foudre qui est en train de se préparer, mais je dirais pour les couples qui sont un petit peu en froid, qui se tournent le dos, pour les liens d'âme, il y a quelque chose, voilà, il y a une abondance, hein, qui va bientôt arriver dans votre vie, une évolution positive, mais en repartant un petit peu presque à zéro avec d'autres bases. On est vraiment là-dedans. On a le 10 de bâton, il y a eu des choses très très lourdes. Vous avez pu peut-être avoir un parcours, l'un et l'autre, sentimental extrêmement difficile, extrêmement pesant. Il y a des choses à lâcher, il y a de la rancœur de part et d'autre à lâcher pour que ça puisse évoluer positivement. On est vraiment là-dedans. Il va falloir lâcher les bâtons pour pouvoir espérer une amélioration. Mais de part et d'autre, je dis bien là, je ressens bien, c'est de part et d'autre. D'accord ? Des fois, ça peut être uniquement votre autre, mais là, les guides sont plutôt clairs, c'est de part et d'autre. Il y a des choses à lâcher, il y a des rancœurs à laisser de côté. Il faut faire table rase du passé pour espérer une amélioration et pour que ça reparte sur de bonnes bases et tel que ça aurait dû l'être, puisque vous êtes fait l'un pour l'autre, hein. On est vraiment là-dedans. Bon, ouais, c'est vraiment transformer sa vision des choses. C'est laisser derrière soi, c'est couper avec le passé également, c'est couper avec des blessures du passé, des blessures de trahison ou des blessures de rejet, d'abandon, ce genre de choses, hein, vraiment. Et cette situation, elle arrive dans votre vie pour vous pointer du doigt ce que vous avez à guérir, hein, mais de part et d'autre. Encore une fois, ils insistent là-dessus, c'est de part et d'autre. Les efforts doivent être fournis de part et d'autre. Mais ça va avancer. Ça va avancer, il y a une nouvelle énergie, il y a une nouvelle passion qui arrive. Alors, on peut vraiment être là chez les célibataires qui en ont marre d'être célibataires. Il y a quelqu'un qui va arriver et qui arrive de manière rapide et qui va transformer leur vie et qui va les faire quitter leur célibat, qui devient très très lourd pour eux. Et pour ceux pour qui ils sont en break, un peu en froid, etc., il y a des choses qui s'accélèrent. Et je dirais que vous allez repartir sur des bases complètement nouvelles et vraiment laisser le passé derrière vous. Mais l'un et l'autre, vous allez laisser passer laisser le passé derrière vous et les erreurs, les peurs, la méfiance derrière vous, hein, d'accord, vous allez reprendre confiance. On a le 3 de Pentacle, ça va être un travail d'équipe. On est un petit peu là-dedans. C'est pour ça qu'ils n'arrêtaient pas d'insister de part et d'autre, de part et d'autre, de part et d'autre. Il y a des remises en question, reconnaître ses erreurs, lâcher prise sur des blessures du passé, c'est de part et d'autre, hein, vraiment. Et là, il va y avoir du travail d'équipe. Le 3 de Pentacle, c'est un petit peu ça, c'est la collaboration, hein, ok, c'est chacun met de l'eau dans son vin. On est vraiment là-dedans. Pour les célibataires, le travail d'équipe vient de l'univers, hein, on est vraiment là-dedans. On a le 3 de bâton, il y a des choses qui vont s'accélérer, il y a quelqu'un qui a envie de se déplacer jusqu'à vous, ou reprendre la communication avec vous et de franchir un petit peu les obstacles. C'est vraiment ça. Alors l'un ou l'autre, hein, d'ailleurs, hein, parce que là, on peut laisser de côté l'ego, c'est-à-dire que si vous vous sentez poussé à reprendre, à rompre le silence, à reprendre la communication avec votre autre, là, en l'occurrence, il ne faudra pas hésiter. Il faudra y aller. Si vous vous sentez poussé dans ce sens-là, on vous conseille de suivre votre intuition, c'est qu'il y aura une raison. D'accord ?
Alors, on a le 6 de bâton, bah ouais, c'est triomphant, hein. De toute façon, ça va être un véritable triomphe, mais de part et d'autre, hein. C'est-à-dire que l'un et l'autre, vous n'avez pas du tout envie que cette histoire se termine. Vous ressentez bien l'un et l'autre que vous êtes fait l'un pour l'autre et que l'autre est dans votre vie pour vous faire travailler des choses très spécifiques qui ressortent par rapport à votre passé émotionnel et sentimental. Et vous avez un effet miroir. Sur l'un et sur l'autre, vous avez un effet miroir. Mais de toute façon, je dirais que si vous vous sentez poussé à l'action, ce sera couronné de succès. Si votre autre est poussé à l'action et il va passer à l'action, ce sera couronné de succès également parce que vous allez l'accueillir à bras ouverts. Il y a beaucoup de passion entre vous. On est beaucoup dans les bâtons. Les bâtons, c'est les énergies de feu, hein. Alors, on a le 9 de coupe. Ah, merveilleux. Tous vos souhaits vont se réaliser. Hein, on l'appelle un petit peu la witch card. Celle-ci, c'est la carte des souhaits réalisés, hein, vraiment. Donc, vos souhaits, à l'un et à l'autre, vont se réaliser. Il y a une vraie belle amélioration entre vous après un temps de froid, de nos communications, on se tourne le dos, on se dit pas les choses. Encore une fois, je revois un petit peu une image que j'ai pu avoir au cours de la semaine. Alors, mes tirages sentimentaux, je les ai déjà tournés, hein, voilà, sachez-le, hein, ils ont 8-10 jours d'avance, hein, je les fais avec 8-10 jours d'avance, hein, les guidances sentimentales sur YouTube, c'est programmé à l'avance. Et là, je revois la carte du masque qui tombe, et il me semble que c'est pour le tirage le vendredi matin. Il y a les masques qui vont tomber. Tout va s'éclairer. Vous allez vous apporter à l'un et à l'autre des solutions. Ça va retrouver un équilibre. Ça va retrouver une envie de construire ensemble. Vous allez de nouveau avoir l'envie de construire ensemble. Non, mais c'est chouette, hein, c'est beau. Hein, puis c'est normal, vous êtes fait l'un pour l'autre. Alors pour l'instant, l'un et l'autre, vous faites beaucoup de suppositions. Je dirais dans votre tête et vous ne savez pas quelle est la meilleure solution choisir. C'est un petit peu ça. Vous êtes un petit peu perdu dans vos émotions. Mais il va y avoir de l'action. Il y a l'un des deux qui va passer à l'action pour le plus grand bonheur du couple, hein. Vraiment que ce soit, on est vraiment dans la situation où là, si c'est vous qui décidez de ranger votre ego, votre autre va savoir vous accueillir à bras ouverts parce que vous aurez eu le courage qu'il n'a pas eu. Et inversement, si c'est cet autre qui revient vers vous, vous allez l'accueillir à bras ouverts parce que vous n'avez pas du tout envie que ça se termine et vous avez l'un et l'autre l'envie que ça s'améliore et vous n'avez pas envie que l'histoire se termine. On est vraiment là-dedans. Et vous avez envie de lâcher avec le passé. Je dirais que l'embrouille que vous avez eue, l'un et l'autre a mis le doigt sur des blessures qui n'ont pas encore totalement guéri. Mais vous êtes l'un pour l'autre et l'un et l'autre pour vous aider à guérir des blessures passées. On est vraiment là-dedans. On est vraiment là-dedans. Pour les nouvelles rencontres, vous allez vous demander si ça va pas être trop beau pour être vrai, hein. Franchement, c'est un petit peu ça. Parce que là, la rencontre, elle est très très forte. Elle va complètement bouleverser votre vie. C'est en partenariat avec l'univers et il va falloir un petit peu oser se jeter dans le vide, oser prendre le risque de vivre cette nouvelle histoire d'amour qui vous tombe dessus, hein. C'est vraiment ça. Mais en même temps, en ne vous fourvoyant pas d'illusions, c'est-à-dire en regardant les choses et l'autre tel qu'il est et non pas la manière dont vous l'idéalisez, hein, d'accord? Donc il y aura un petit peu de tri à faire à ce niveau-là, mais les émotions, elles sont fortes, hein. Alors, ça se passe dans le plus grand secret. Alors, je dirais que pour les couples qui sont un petit peu en froid, en bisbille, en réflexion, etc., etc., ça peut avoir envie de donner cette impression à l'autre, ah bah non, moi tout va bien, pas de remise en question, il y a quand même une notion d'ego qui ressort pas mal, alors qu'en réalité, et de manière cachée, ça carbure, quoi, ça réfléchit énormément, hein, d'accord? Et cet autre peut vous donner cette impression qu'il vit les choses très très bien. Bon, en réalité, c'est le feu, hein. C'est le feu en lui, hein. Vraiment, en lui, en elle, hein. Vraiment, hein, on est vraiment là-dedans. Et on en termine avec l'étoile. L'étoile, on l'avait de toute façon à la coupe, hein. De toute façon, là, c'est vraiment fait pour votre bonheur. C'est vraiment fait un petit peu pour que vous alliez de l'avant, que vous guérissiez l'un et l'autre d'anciennes blessures, hein, vraiment, et pour pouvoir aller de l'avant. Et à la question, est-ce que c'est la bonne personne pour moi, la réponse, elle est oui. On est au minimum chez les partenaires de vie, là.
on est au minimum chez les partenaires de vie. Mais qui dit partenaire de vie, ça veut pas dire la petite maison dans la prairie. C'est pas ça. On a des difficultés à surmonter, on a des petites choses à surmonter, hein, d'accord? C'est pas l'amour parfait et sans aucune dispute et machin et sans aucune anicroche, ça n'existe pas. Donc là, en l'occurrence, les guides sont très rassurants par rapport à cette histoire. Il va y avoir une belle amélioration. Chacun va mettre de l'eau dans son vin pour pouvoir mieux redémarrer, faire table rase du passé, repartir à zéro. On peut avoir quelqu'un qui peut arriver devant vous en disant bon allez, on repart à zéro, on fait comme si on se rencontrait. Donc bonjour, je m'appelle un tel, voilà, vous êtes bien charmante mademoiselle. Enfin voilà, on peut vraiment être là-dedans. Ou inversement, hein, vous pouvez utiliser un petit peu l'humour en disant allez, on fait table rase, on fait comme si on se connaissait pas, on se re-rencontre. C'est vraiment ça, c'est aller à la rencontre de l'autre et de l'accepter tel qu'il est ou telle qu'elle est, hein, voilà, et inversement. Et faire table rase du passé, c'est-à-dire, mais en gros, c'est de faire un gros doigt à ses peurs, hein. Mais franchement, hein, c'est de faire un gros doigt d'honneur à ses peurs en disant, allez, c'est bon, là, j'arrête de flipper, cette personne ne m'a rien fait de mal, encore. Donc, à partir de ce moment-là, je n'ai pas à lui faire subir un petit peu les trahisons du passé, hein. On est vraiment là-dedans. On est vraiment là-dedans. Et pour les nouvelles rencontres, ça va vous tomber dessus, ça va un petit peu vous déstabiliser. Les énergies, elles vont être très très fortes, mais sachez une chose, c'est qu'on va vous mettre sur votre chemin. L'univers travaille en collaboration avec vous pour vous apporter absolument tout ce que vous désirez au niveau sentimental, c'est-à-dire la partenaire de vie. On est vraiment là-dedans et vous allez vous poser beaucoup de questions et pourtant, ce sera bel et bien la bonne personne, ce sera bel et bien l'arrivée du partenaire de vie dans votre vie pour construire quelque chose de sérieux. Voilà, chers amis. Ah bah dis donc, ça se coule hein, cette semaine. Hein. Allez, chers amis, je vais vous souhaiter à tous une excellente soirée. On se retrouve maintenant vendredi matin pour votre tirage sentimental. Je vous embrasse tous très fort et puis passez une excellente soirée. À vendredi. Ciao, ciao.